Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis là pour vous présenter le nouveau jeu que j'ai reçu, que je vous avais parlé lors de mes vidéos. Le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. C'est un oracle qui était plus édité depuis un moment, qui se vendait à des prix exorbitants sur internet, vu qu'il n'y en avait plus. J'ai vu défiler jusqu'à 80, je crois même jusqu'à 120 €, c'est du grand n'importe quoi. Il est réédité aujourd'hui. J'ai eu la chance de le commander fin décembre et de le recevoir début mars en précommande, bien sûr. Alors, une amie m'a dit qu'il n'y était plus. Alors, je n'ai pas regardé, bien sûr, s'il est plus réédité ou alors peut-être qu'il va être à nouveau peut-être réédité en limité. Hein, peut-être tant de commandes et ils envoient imprimer. C'est une possibilité, ça, il faut vraiment que je vérifie. Mais sachez que moi, je l'ai commandé via Amazon, en précommande, et une vingtaine d'euros. Alors, pour ceux qui le recherchaient depuis un moment comme moi, je voulais en occasion, mais c'était vraiment hors de prix. Je ne peux pas vous dire la qualité des cartes qu'il y avait auparavant, c'est sûr. Je ne sais pas si elles sont plus épaisses, ce que j'ai là-dedans, qu'on va voir ensemble, si la qualité des cartes, bien sûr. Mais en tous les cas, moi, il me parlait depuis un moment, et d'occasion, franchement, vu le prix, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, mais je faisais toujours mes petites recherches pour les jeux qui allaient être réimprimés. Voilà, les jeux que j'aimais bien, je les mets de temps en temps sur Google, je les retape et puis voir s'il y a une réédition. Et c'est ce qui s'est passé pour le grand oracle de l'amour. D'accord ? Donc, on va voir ensemble. J'ai juste enlevé le plastique et l'enveloppe, bien sûr, qu'il y avait dessus. Et on va voir les cartes ensemble. Voilà, c'est une boîte costaud, vraiment épaisse. C'est une boîte comme le ferry le Normand. Voilà. Alors, le livret, bon, il n'est pas bien épais. Alors, je vous dirais que moi, le livret, je m'en fiche un petit peu. Je vais regarder juste les modèles qu'elle va proposer, les méthodes de tirage des cartes, hein, qui vont proposer Colette et Gérard. Mais sinon, je me fie à l'intuition des cartes. Bon, il y a pas mal de tirages quand même, les tirages en 5 qu'on connaît, en 7 aussi de l'oracle G. Il n'y a rien de bien... Voilà, tirage du côté cœur. Voilà, ça c'est vraiment pour un tirage sentimental. Bon, il n'y a rien de bien extraordinaire. Un petit livret où on voit les cartes avec un petit dessin coloré. Un petit livret, mais bon, vu le prix, on ne peut pas le demander mieux pour une vingtaine d'euros. Alors, nous avons bien sûr les cartes. On a un petit pochon pour les mettre dedans. Et vraiment, vous voyez, c'est une boîte vraiment épaisse. Donc, ça c'est une belle boîte qui est vraiment costaud. Alors, le noir, on verra, parce que le noir, ça a tendance à s'user rapidement. Hein, on voit du blanc. On verra avec le temps la boîte. Quoique la boîte, je vais peut-être la mettre de côté, les mettre là-dedans pour moins esquinter. Allez, on va voir toutes ces cartes ensemble. On y va. Alors, le dos des cartes, j'espère que vous le verrez bien. Ça se représente une petite rose pour l'amour, hein, parce que c'est un oracle qui est destiné au sentimental aussi, plus au sentimental, mais je pense qu'on pourra y faire aussi d'autres tirages. D'ailleurs, on va regarder qu'est-ce qu'elle
tirage diamant. Bon, c'est plus destiné à un tirage sentimental, je pense. Et puis après, les cartes, on les découvrira à fur et à mesure de faire des jeux, bien sûr. On va les voir quand même une par une. Un, c'est le couple de colombes et c'est la rencontre. Alors, je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez. Alors, je vais m'approcher. Voilà, je pense que vous les verrez mieux comme ça. Ça, c'est la 1, la rencontre. La 2, c'est l'attirance qu'on a l'un et l'autre vu les aimants. D'accord? Elles sont déjà bien parlantes. Lors d'une rencontre, je dirais moi aussi que le courant passe bien. Parce qu'il y a des éclats lumineux au milieu de ces aimants. Ça, c'est la sexualité, d'où les désirs avec ces sucreries, la sensualité. Là, on vous dit, vous aurez compris, le feu orange, prudence. Il faut faire attention. Donc si vous avez cette carte dans le jeu sentimental, on va vous dire de faire attention où vous mettez les pieds. Là, on dira que c'est un couple d'une légèreté. Voilà, on va dire que la tempérance qu'il y a dans ce couple, c'est d'une légèreté, où on se sent battre des ailes. Alors, là, je vais me mettre plutôt par là pour que vous y voyez mieux. Là, on se sentira battre des ailes. Un couple avec de la légèreté. Là, on vous dira, attention de ne pas vous faire trop d'illusions. Hein? Ou alors, il y aurait besoin d'une belle transformation parce qu'on a le chapeau de magicien et la baguette pour pouvoir arriver à continuer dans ce couple ou à se mettre bien sûr dans un couple. L'égarement, on ne sait pas où on va. Hein? On est dans un labyrinthe, l'issue de sortie ou l'issue de rentrée, on ne sait pas comment s'y prendre ou alors on ne sait pas comment s'en sortir. Hein? À l'inverse, si vous êtes déjà en couple. La puissance, la solidité, on est bien enracinés ensemble. Alors il y a marqué que puissance dessus, mais moi je vous dis ce que m'inspirent les cartes. Le départ, ou nouveau départ éventuellement, si vous êtes en couple, peut-être que ça n'allait pas, et vous avez un nouveau départ. Ok? Avec cet avion qui s'envole avec un cœur dessiné au sol. L'ange, avec l'arc, le coup de foudre. C'est vraiment le coup de foudre, l'attirance que vous avez eue est vraiment d'une pureté aussi, parce que l'ange c'est la pureté aussi. Hein. Voilà. Le coup de foudre avec un ange, donc un amour pur. On vous dit de garder espoir avec la bouteille à la mer. La dureté, plus le temps passe et plus le couple est solide. Puisqu'on a un sablier qui nous donne le temps. La bonté. Alors, bonté avec le cœur à la main, pourrait invoquer une tendresse, la main, le cœur,
Avoir le cœur sur la main. Alors là, c'est la libération. C'est un boulet qui est ouvert. On s'est peut-être libéré d'un couple ou d'une union qui n'était pas faite pour nous. Ou alors, on peut vous indiquer qu'il est temps de vous libérer de cette situation dans votre couple. Alors, le tigre, avec le cœur, c'est la jalousie. C'est la jalousie, mais entre les pattes, c'est une possession. Vous êtes peut-être possessif, vous avez un tempérament possessif. En amour, là, cette carte vous indique un arrêt, stop. Un couple qui prend fin. Alors là, on a la communication, on a les bouquins. Est-ce qu'il ne faudrait pas oser parler pour aller vers l'autre si, éventuellement, vous allez vers quelqu'un, vous avez envie de quelqu'un, du moins? Il faut peut-être aller vers la personne, ou simplement, il faut trouver un dialogue ensemble. Là, la séparation, on coupe les liens. Ça se voit, c'est clair, c'est net. Il nous faut couper des liens. Là, c'est la promesse, c'est les fiançailles, c'est l'engagement, l'union. Alors, on est ensemble, mais là, c'est un engagement, pour moi, plus prononcé. Hein. On nous fait la promesse peut-être d'un mariage, ou... voilà. Là, c'est le couple. Ça représente le couple. La dualité, peut-être. Le couple. Alors à l'inverse, moi je penserais que peut-être qu'il pourrait y avoir aussi deux personnes. C'est ce que ça m'invoque la carte aussi. Il peut y avoir une dualité avec une personne aussi, selon comme elle sera exposée dans le tirage. Là, c'est le projet, bien sûr, un nouveau projet naissant. On fait des projets ensemble. On a trouvé l'équilibre, où il nous faut retrouver bien sûr cet équilibre, ou peser bien sûr, c'est une balance, le pour et le contre dans la situation où on se trouve. Là, c'est la concrétisation des choses. Je dirais qu'on y est arrivé petit à petit en faisant certains efforts. Hein? Voilà. Puisqu'on c'est l'achèvement. La sincérité. Alors, peut-être que pour certains, on vous dira d'être sincère, de jeter ce masque. Parce que c'est un masque qu'elle lâche. Osez parler, osez dire les choses. Hein? Ça va être aussi ça. Mettre tout à plat si vous avez des conflits dans le couple. Cette carte peut représenter aussi ça. On jette tout, on se dit tout. Il faut vraiment être sincère. Les peines, là, le cœur il a été brisé, hein, parce que c'est un casse-noix, un casse-noisette, on a subi beaucoup de peine. Là c'est l'amour, l'épanouissement, le love. Là c'est la réconciliation. On a pensé nos blessures et on a réussi à se remettre ensemble. On a encore une carte d'engagement. Alors c'est marrant, parce qu'on avait déjà la carte. Alors il faut que je voie dans le livret, bien sûr. Attendez, je crois que c'était la 19, non? Enfin, je sais plus. Non, c'est les problèmes, ce qu'on avait. Là, c'est l'engagement.
Alors là, tout à l'heure, j'ai dit l'engagement avec la promesse. Donc là, c'est vraiment, pour moi, ben, c'est les signatures de banc. Hein, on va vraiment se marier. Voilà. C'est vraiment le mariage qui est là, dans cette carte. Là, ça va être un couple avec un intérêt financier. Là, ça va être un couple qui aime les loisirs, bien sûr, parce qu'on a la danse. C'était un couple plein de souplesse. Flexible. Souple. Là, c'est la fidélité, l'enracinement. Vous voyez, on a tissé des liens. On est fidèle, sincère. Lire, c'est ancré contre les murs. Et là, ce couple, il est vraiment accroché. Vraiment d'une fidélité sincère. Le regain. Là, c'est le coup de chance que vous pouvez avoir avec la personne, hein, ou la chance de pouvoir évoluer ensemble. Là, c'est l'échec complet. Hein. Si vous avez cette carte en sentimental, vous ne pourrez pas aller loin avec la personne que vous êtes actuellement. Là, c'est un couple plein de tendresse. Là, si vous demandez à la question « va-t-il revenir ?» avec ça, c'est l'oubli complet. Hein. Il vous a mis dans un coin de placard et il vous a oublié. Là, on vous dira « c'est bon, vous pouvez foncer y aller ». Là, ça sera un couple qui est plein d'emprise. Hein. Vous êtes tenu en quelque sorte. Là, l'échelle brisée, c'est la trahison. Hein. Là, c'est un couple plein d'harmonie. Là, avec la carte grise, c'est le couple en crise. La prise de tête, parce que c'est la prise de tête. Mais au bout, il y a quand même la flèche avec le cœur, l'évolution. Donc, peut-être que vous êtes arrivé à un moment dans ce couple, il va falloir faire un point et voir. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que voilà. Alors là, c'est quelqu'un qui est fragile. C'est un couple avec une fragilité. Hein. Petit poussé. Là, bien sûr, c'est que vous vous sentez seul, la solitude, il ne se passe rien du côté sentimental. Là, c'est la confiance. Ou vous devez accorder votre confiance, ou vous vous jetez à l'eau et vous lui faites confiance. Voilà, c'est ça, vous lui faites confiance, vous vous jetez à l'eau. Donc vous avez confiance en lui. Et là, c'est la carte du bonheur. Bon, en qualité des cartes, elles sont quand même assez fines, pour moi. Je vais vous faire voir la différence avec un autre jeu. Je reviens. Alors, où je l'ai mis? Alors, par rapport au Ferry Lenormand qui était à quelques euros près, il n'était pas bien plus cher. On a quand même un vernis
et une carte beaucoup plus épaisse. La qualité des cartes, voilà, avec le temps, on verra si elles tiendront, mais elles sont vraiment fines pour moi. Celles-ci, elles sont beaucoup plus rigides et celles-là, beaucoup plus fines. Mais bon, on verra. Pour 20 €, honnêtement, frais de port compris, hein, une vingtaine d'euros, c'est pas bien cher. Donc, au pire des cas, ben, quand je pourrai, j'en commanderai un. On va voir l'affinité qu'on a ensemble avec ce jeu. On va essayer de le mélanger ensemble. Il est vraiment fin. Oula, il faut que je m'appuie sur la table. Je vous fais me bouger tout. Donc, on va voir avec le jeu l'affinité que je peux avoir. Bon, ils se battent bien, ils glissent bien, certes. Mais moi, honnêtement, je les trouve un peu fines. Un vernis un peu plus dessus, peut-être, aurait été bienvenu pour moi. Un petit vernis par-dessus. Après, comme je vous dis, il n'est pas bien cher, donc on ne peut pas demander mieux. Hein. Allez, voyons voir l'affinité, même si c'est du love, l'affinité que je vais avoir avec le jeu, le grand oracle de l'amour. Quelle affinité vais-je avoir avec le jeu, le grand oracle de l'amour? Quelle affinité vais-je avoir avec le grand oracle de l'amour? Quelle affinité vais-je avoir? Allez, on va prendre 3 cartes. Hop, ça glisse c'est bon. Alors, je vais avoir de la peine quand même. Donc, est-ce que je vais avoir du mal? Non. Alors, je vais avoir de la peine, mais je vais y trouver le bonheur. Donc, je vais avoir de la peine, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne les cartes pour moi. Et le bonheur et la fidélité. Donc, je pense que je vais m'habituer rapidement à ce jeu, puisqu'il va m'apporter le bonheur surtout de vous partager ces cartes hein, aussi, parce que les tirages sont pour vous, et la fidélité, je pense qu'il va peut-être mieux me parler que l'autre que j'ai, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir avec la carte 25, avec le petit livret. Le nombre 25 dévoile le chiffre 7, chiffre de l'analyse, de la sagesse. Waouh! Pour s'ouvrir à des valeurs élevées, comme l'exprime le violet. Et oui, c'est le chakra coronal, d'où mon intuition, puisque je travaille avec l'intuition, et le canal intuitif que j'ai vraiment ouvert. Le cœur serré dans cette pince montre la souffrance affective ou morale. Cependant, il n'est pas écrasé. Pour bien signifier ce passage difficile pour connaître l'issue positive. Donc, je suis obligée de passer par là, bien sûr, pour apprendre le jeu, donc j'aurai un petit peu de peine. Il y a l'obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur, de se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Bon, c'est ce que je vous disais, il va falloir que j'apprenne, c'est de l'expérience, et après, je n'aurai que le pur bonheur et la fidélité hein, pour moi. Hein. Alors, on va quand même lire la carte 45. 45. La dernière carte du jeu pour la vibration 9, elle représente l'aboutissement,
la couleur rose uniforme, elle est sans illustration particulière, car pour chacun, le bonheur peut être différent. Le bonheur peut être différent selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie. Il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique. Il n'est peut-être que passager, mais il me permet de voir la vie sous un meilleur angle. Dans un tirage, cette carte est positive. Elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver. Alors la sérénité, pour moi, c'est l'état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver. Cultiver, c'est les tirages que je fais, c'est semer mon travail. Apprécier, j'apprécie ce que je fais de toute façon pour le partager. Donc je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui. Allez, on va voir avec la carte 31, bien sûr. La 31, nous obtiendrons le chiffre 4, 3 et 1, bien sûr 4. Principe de construction. Dans la vie amoureuse, la fidélité offre une base solide pour le couple et elle permet de mieux structurer chaque projet. D'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer la patience. Le lierre, symbole d'attachement, caressant les deux cœurs, montre la force qui les unit dans la liberté de chacun, car la fidélité doit être désirée par les deux partenaires. Bon, là, la carte, elle va pas me désirer, c'est moi qui l'aime, qui l'aimera, puisqu'on parle du futur. Et l'attachement que j'aurai aussi avec ces cartes. Voilà, voilà. Je pense qu'elles vont être pas mal parlantes. Hein, peut-être que les premiers temps, on ne pourra pas faire avec le petit livret. Mais moi, franchement, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne pense pas l'utiliser comme ça, je pense à l'utiliser comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, pour moi, ce sera un couple qui a quand même subi pas mal d'affrontements, de peine. Peut-être que même la personne s'est sentie, vous voyez, avec cette carte-là, je pourrais dire qu'elle s'est sentie écrasée aussi à un moment donné en couple. Mais c'est pas fini, parce que le cœur est là, il est entier, il n'est pas brisé. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous avais promis de vous présenter ce petit jeu quand je l'aurai reçu. Et j'en ferai bien sûr des tirages avec mes guidances de la semaine. Et pourquoi pas, je vais essayer de vous faire un petit tirage love, puisque je reviens aujourd'hui de vacances. Je reprends tout aujourd'hui. Nous sommes le 1er mars. Je vais voir. Allez. Sachez que n'oubliez pas que je suis partenariat avec le groupe Isotherium. Si vous avez besoin des produits ésotériques, vous avez en bas de ma page un lien qui vous permettra d'avoir 15% sur la totalité de votre commande. Prenez soin de vous, je vous aime.